Ah là là, le fameux défi des 7 jours sans sucre. Enfin quelque chose d'innovant et de nouveau sur YouTube. Et oui, ça fait plusieurs semaines qu'au niveau de ma diète, je mange pas mal de junk food à base de sauce barbecue, de Red Bull, de muesli industriel, de cookies de l'ami Kaline, qui sont vraiment excellents au passage. Et il y a aussi le combo de Ibra du Corona Gym, McFlurry plus muffin, et parfois un peu d'alcool lorsque je sors. Enfin bref, c'est vraiment la décadence. Donc pendant 7 jours, je vais bannir tous les aliments avec du sucre et du sel ajouté pour réduire au maximum mon apport en sucre rapide, et on va voir s'il y a une différence notable sur mon physique, mon poids de corps, ainsi que ma composition corporelle. Je me suis alors filmé et pesé au début et à la fin du challenge pour voir la progression. Prêt pour faire une hypoglycémie devant ton écran? Let's go! Salut les gars, il est 8h, jour 1 du challenge, 7 jours sans sucre, ça va être incroyable. Aujourd'hui, peser et physique update pour voir un peu les progressions. Ouais les gars, c'est parti, posing. Donc comme vous voyez, je suis un peu flotteux comme ici là. C'est pas non plus... c'est un peu dégueulasse quoi. Physique update terminé. Je vais aller la peser directement. Putain gros, je suis essoufflé là. Je suis un gros sac hein. Allez peser. Voilà, 68,7. Donc 68,7, 68,8. J'ai fait en fonction, j'ai fait plusieurs pesées. Là ça met 68,7, mais quand j'ai pris les mesures d'avant, ça mettait 68,8, donc en vrai on va prendre le plus lourd. Et puis on va voir ce que ça donne quoi. En plus les gars, vous savez quoi, je pensais vraiment que j'étais plus lourd, que je tapais dans les 70 kilos. Parce que en plus hier j'ai dû manger les cookies, la Micaline. Donc du coup au niveau du lifestyle, qu'est-ce que ça donne? Du coup je suis à 10 000 pas par jour, tous les jours, et du coup pendant tout le challenge. 4 entraînements de street lifting par semaine, plus 2 entraînements de cardio, donc 30 minutes à chaque fois. Je suis entre 3 et 4 litres d'eau par jour. Et ah oui, un autre truc ultra important, ça va être le nombre de calories. Je suis à peu près à 2400 calories par jour, donc je le bouge pas au niveau du défi parce que si j'augmente, je risque de prendre du poids. Si je le baisse, je risque de perdre du poids et ça sera le facteur. C'est un facteur qu'il faut absolument pas changer pour voir si je perds du poids juste en ne mangeant plus de sucre rapide en fait. Si j'augmente ou diminue cette donnée, en fait tout le challenge est faussé et ça ne marche plus. Les 10 000 pas, c'est un truc que je fais tous les jours et que j'ai continué de faire. Pareil pour l'eau, pareil pour les entraînements. Donc il y a juste les sucres rapides que je ne mange pas. Et voilà, c'est comme ça que je vais faire le challenge. Donc ça sera tout pour ce jour 1. Et nous on se retrouve directement sur le jour 2. Bon ok les gars, là on se retrouve. On est le deuxième jour du challenge. Il est aux alentours de midi. Je prépare à manger mon petit... pré-workout avec un thé. Du coup, je fais le jeûne intermittent. Donc en fait, le matin, je bois entre 1 et 2 thés. Donc à peu près 1 litre de thé le matin. Je ne mange aucune calorie. Et du coup, c'est juste avant d'aller m'entraîner que je vais manger un petit truc. Donc là, c'est des flocons d'avoine avec du fromage blanc. C'est absolument pas sucré, mais il y a quand même du sucre. Et c'est ça le vrai challenge de cette vidéo. Il va quand même avoir des putains de sucre rapide en fait. Et en fait, faut savoir que l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, recommande grand maximum par jour 25 grammes de sucre. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est une canette de Red Bull. Une canette de Red Bull, c'est 25 grammes, tu vois. Tu l'as déjà dépassé. Là, t'es déjà mort. Et c'est 250 millilitres. Hein. Donc, mec, en 3 gorgées, mec, t'as déjà flingué ton total. Et là, même en mangeant juste des flocons d'avoine, la pomme de terre, y a même pas de banane. Gros, je suis à 27 grammes, gros. Et j'ai même pas l'impression de manger du sucre. Mais comme il y en a partout, en fait, le challenge, il est infernal, en fait. Donc, va falloir que je change un peu mes aliments. Je pense que je vais plutôt manger plus de légumes. Enfin, bref. Réduire mes portions en fromage blanc parce que ça va être ça du coup qui apporte le plus de sucre dans mon alimentation. C'est abusé gros, le sucre c'est abusé, il y en a partout, ils en mettent partout. On se retrouve pour le repas post-workout à base de pommes de terre, vous allez voir. Ciao! Bon let's go, on se retrouve pour le deuxième repas de la journée. Donc on est sur de la pomme de terre avec du blanc de poulet et des épinards et le même repas que le premier repas. Donc flocons d'avoine et fromage blanc, voilà. Avec toujours un petit thé, et puis après ça va aller charbonner. C'est parti pour le dernier repas du soir, œufs, pommes de terre, épinards, et j'ai la suite qui arrive. Devant le petit Orient Messaï. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, mais hier, impossible de m'endormir. Je me suis couché vers 23h30, ouais un truc comme ça, 23h30, 23h45, et à 1h, 1h25, genre je dormais toujours pas. Je sais pas s'il y a un lien avec le fait que je mange très peu de sucre rapide, mais oui, j'ai dormi 6 heures quoi. J'ai dormi 6 heures et on est en forme, et j'ai fait un pair
à la salle, et ça fait plaisir. Donc, je mange ça, je travaille, on se retrouve pour le dernier repas de la journée. Le fameux porridge avec du beurre de cacahuète dedans. C'est à peu près la journée type que je vais manger pendant tout ce challenge. En vrai, là, pour l'instant, j'ai pas besoin de manger du sucre à foison. J'ai pas de fringales, tout va bien en vrai, franchement, pour ce début de défi. Donc voilà pour ça, et on se retrouve pour le prochain jour. Bon, j'ai envie que pendant que tu regardes cette vidéo, non seulement tu te divertisses, mais que tu comprennes aussi comment tout cela fonctionne. Donc c'est parti pour faire un petit cours très synthétique sur les glucides. Ce soir, on va manger du riz. Donc faut savoir qu'il y a 3 grands macronutriments présents dans notre alimentation. Donc on a les protéines, les lipides et les glucides permettent de fournir de l'énergie à notre corps, à notre cerveau, à nos muscles, etc. etc. 1 gramme de glucides correspond à peu près à 4 calories, donc 10 grammes 40 calories, etc. etc. Et on en trouve dans la plupart des aliments qu'on trouve sur Terre, mais notamment dans les fruits, dans les légumes, dans les céréales, dans les produits laitiers et dans les légumineuses. Il existe aussi 2 types de glucides. On va avoir les glucides simples d'un côté et complexes de l'autre. Les glucides simples, c'est simplement les sucres simples, donc les sucres rapides, donc ceux que j'enlève durant mes 7 jours. On dit qu'ils sont rapides car ils sont digérés rapidement par notre organisme, comme le glucose, le fructose, le saccharose, qu'on le trouve principalement dans les fruits, dans le miel, dans les gâteaux industriels, etc., etc. Quant aux glucides complexes, donc ce sont des glucides avec une chaîne de molécules plus grande, donc plus difficile à digérer pour l'organisme, et on va en trouver dans les aliments de type complet, donc pain complet, pâtes complètes, riz complet, mais aussi dans les légumineuses et les légumes. Donc les glucides sont ultra utiles pour le fonctionnement de notre corps, même si on pourrait s'en passer, car il y a des... pour faire très simple, hein, mais en gros, si tu manges pas de glucides, ton corps va prendre la protéine, et par un procédé un peu chimique, il va en faire un peu du glucose, quelque chose comme ça. Je suis pas médecin ou nutritionniste, mais il se passe un truc comme ça dans ton corps. Mais en gros, on pourrait se passer des glucides tout simplement. Mais il faut aussi comprendre que les glucides, ce sont le macronutriment qui demande le moins d'énergie à ton corps pour être digéré. Et c'est pour ça qu'il l'utilise en tant qu'énergie pour faire fonctionner tes muscles, ton cerveau, ton système nerveux, etc., etc. Donc lorsque tu consommes des glucides, et plus particulièrement des glucides simples, tu vas augmenter drastiquement ta glycémie. Et pour diminuer cette glycémie, ton corps va produire de l'insuline, qui est une hormone qui est produite dans le pancréas, et tout simplement, ça a pour but de faciliter l'absorption du glucose dans les cellules et de réguler cette fameuse glycémie. Cependant, lorsque tu vas manger extrêmement beaucoup de sucre, du coup, ton corps, il va produire énormément d'insuline, donc en fait, ta glycémie, elle va augmenter. Dès qu'elle est très haute, l'insuline arrive et fait chuter drastiquement ta glycémie, donc tu vas faire une hypoglycémie. C'est plutôt ce qu'on va appeler le coup de barre après avoir mangé le matin. C'est la sensation de faim à 10h le matin, c'est la fringale, c'est tout ça. En fait, à force d'enchaîner les pics de glycémie, ensuite d'hypoglycémie, en fait, l'insuline va tout simplement mettre le sucre, le stocker dans ton corps, et c'est comme ça que tu vas prendre du poids très grossièrement, je précise très grossièrement. Donc est-ce que ça te rappelle quelque chose? Mais si, là, tous les matins là, à 10h. Donc ça va être le cas typique des gens qui vont prendre un bol de lait, plus un jus d'orange, de la confiture, du pain, de la brioche, des chocs à pic, croissants, viennoiseries, etc. Donc tout ça, ça va augmenter l'apport en sucre rapide dans ton sang, donc ta glycémie, pic d'insuline, à 10h, t'as déjà faim alors que t'as mangé mais 1500 calories au petit-déj, et en fait c'est comme ça que tu vas prendre du poids sur le long terme. Donc en gros, à moins que tu fasses un marathon dans les 2 heures qui suivent ton petit déjeuner, ou que tu aies un travail physique sur les chantiers par exemple, manger énormément de sucre rapide n'aura aucun avantage pour toi, surtout si ton travail est de type sédentaire. Et en plus de ça, tu n'auras pas un gros crash d'énergie après avoir mangé ton petit déjeuner. Donc j'espère que pour toi, tout ça est maintenant un peu plus clair. C'était vraiment très synthétique, vraiment la base de la base, et on se retrouve pour la suite de la vidéo. Ok, donc récap pour le jour 3 et 4, donc en vrai, tout va bien, juste je galère à m'endormir, je sais pas s'il y a un lien, mais là, tu vois, j'ai dû dormir genre entre 3 et 4 heures maximum. Je sais pas comment c'est possible de tenir, mais là vraiment, je ne dors pas et j'ai même pas faim. J'ai même pas faim alors que avant le challenge, j'avais faim mais tout le temps. Et c'est vrai, et je dis même pas ça pour augmenter un peu les résultats de l'expérience, tu vois. C'est vraiment véridique. Donc là, il est quelle heure? 21h45, j'ai encore mon dernier plat à manger, alors que des fois, à 19h, j'ai déjà plus rien à manger, voire même des fois à 18h je finis de manger et j'ai encore la dalle et j'ai déjà tous mes macros, tu vois. Là, je peine à finir mes plats, mais tous les jours. Plus que 3 jours à tenir, quoi. Mais en tout cas, niveau productivité, rien à dire. J'attends vraiment la fin de l'expérience pour faire un vrai point dessus.
Mais en vrai, niveau productivité, il y a vraiment des bons changements. Il y a vraiment des bons changements. Bon ok les gars, aujourd'hui jour 6 du challenge. Franchement, je me sens ultra bien. J'ai vraiment aucune fringale et j'ai vraiment une bonne composition corporelle. Genre vraiment, ma composition corporelle, comment elle a changé du tout au tout. J'ai l'impression que j'ai vraiment perdu beaucoup de rétention d'eau. Alors que bah franchement, genre je mange rien de fou. Et je reste toujours à 2400 calories. Je suis toujours à 10 000 pas. Enfin j'ai vraiment rien changé à part le fait de manger vraiment zéro sucre. Et du coup bah c'est vraiment incroyable. Je vous ferai vraiment le récap point par point demain. Et là du coup je suis en train de manger mon pré-workout, donc juste des flocons d'avoine avec de l'eau et du beurre de cacahuète. Je sais c'est dégueulasse, mais au moins il n'y a pas de sucre et ça va aller s'entraîner et je vous emmène avec moi à l'entraînement. Let's go. Bon ok les gars, on se retrouve pour le dernier jour de ce challenge. Donc là j'ai fait la pesée, j'ai fait le physique update. Mais avant de vous montrer tout ça, j'aimerais vous partager mon ressenti de l'expérience. Donc asseyez-vous confortablement et c'est parti. Donc pendant cette vidéo je l'ai déjà un peu sous-entendu, mais je n'avais plus faim. Le fait de manger vraiment beaucoup de fibres et beaucoup de légumes, en fait ça me blinde le ventre et je n'avais vraiment plus faim avec seulement 2400 calories dans le ventre. Et vraiment je m'attendais à avoir faim mais toute la journée, en fait pas du tout. Le deuxième changement, c'est que je n'ai même pas envie de manger de sucre. Genre c'est vraiment abusé, je pensais que j'allais vouloir rafler les cookies de la Micaline, tu vois, des trucs comme ça, genre full Nutella, full truc de gros porc quoi. En fait, pas du tout, tu vois, je me suis dit, vas-y pour la fin du challenge, tu te fais un truc un peu sucré, j'ai même pas envie. J'ai même pas faim de ça, et en vrai c'est vraiment impressionnant, tu vois. Donc je pense que juste après, là, j'ai mangé un truc sucré pour voir un peu ma réaction. Ça pourrait être marrant, un truc avec du miel, je pense. Et aussi un autre point, c'est vraiment niveau productivité. Déjà que je fais le jeûne intermittent, donc je n'ai pas le crash à 10h comme certains ont après avoir mangé des chocs à pic le matin, tu vois. Même après mes entraînements, lorsque j'ai mangé du sucre, tu vois, vu que c'est des sucres lents à assimilation lente, je n'ai vraiment toujours pas de crash non plus. Et j'ai réussi à travailler toutes les journées, 9 à 10 heures par jour, sans aucun souci. Et ça, c'est vraiment un bunker. Et aussi un autre effet que j'ai ressenti, c'est que je ne trouvais pas le sommeil. Je ne sais pas pourquoi, mais le sommeil, mec, c'était vraiment compliqué. Je me lève entre 7h et 7h45 tous les jours, et je fais en sorte de me coucher à 23h tous les jours aussi. Sauf que là, je me couchais à 23h, et à 1h du matin, je ne dors toujours pas. Je me réveille au milieu de la nuit, et je me réveille même avant mon réveil. Je sais pas comment c'est possible, et je sais pas s'il y a vraiment un lien avec tout ça, mais je ne m'attendais pas à ce que mon sommeil soit autant impacté. Et ça, c'est vraiment un truc à essayer, et je vous encourage de faire de même, de virer tout le sucre rapide de votre alimentation. Vraiment, le conseil, ça va être de manger comme ce que pourraient manger nos ancêtres il y a 200 ou 300 ans. Donc, vraiment des trucs non transformés, donc pommes de terre, de la viande, des légumes, tu peux manger des flocons d'avoine, mais pas de trucs transformés. Et j'ai même enlevé les fruits encore, je le rappelle, donc vraiment rien de sucré du tout, et je n'en manque pas. Et j'ai plein d'énergie, et j'arrive à faire de la bonne performance dans mon travail et dans mes entraînements. Donc, très gros point positif. Le second point positif, donc là je vous laisse avec les vidéos avant-après de mon physique update. Donc en une semaine j'ai perdu plus de 1,5 kg de masse corporelle, c'est vraiment énorme, mais il y a vraiment surtout beaucoup de rétention d'eau. Et on voit bien quand même que au niveau des abdos, au niveau du dos, mon physique n'a vraiment rien à voir. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est vraiment assez abusé comme résultat, que en une semaine je perde 1,5 kg, voire même un peu plus, 1,7 kg je crois, de masse corporelle, alors qu'en fait des fois tu fais des sèches, tu perds 200, 300 grammes, mais pas autant quoi. Donc en vrai il y a vraiment beaucoup d'eau, je tiens à le dire. Je pense pas qu'il y a énormément de gras, de toute façon je vous mets les comparaisons de avant le challenge et après le challenge de mon poids de corps avec les différentes données. Donc en vrai, vraiment bonne expérience. Aujourd'hui, ce qui va changer, c'est que je vais vraiment continuer ce mode de vie. Je vais juste commencer à réaugmenter un peu mes sucres rapides, notamment ceux qui proviennent des fruits, parce que y a quand même pas mal de vitamines et de minéraux à l'intérieur.
Donc j'aimerais pas trop m'en priver trop longtemps pour optimiser un peu ma santé. Mais sinon, je vais vraiment garder à peu près la même diète, manger des patates, des flocons d'avoine, des trucs très simples, nous transformer. Et voilà quoi. J'espère que vous aurez appris plein de trucs à propos du sucre, à propos des différents changements qu'on pourrait avoir. Je vous invite aussi à tester ça dans les prochains jours, hein, sur une semaine aussi. Pas besoin de prendre un mois non plus. Mais juste une semaine, vous pouvez voir qu'il y a d'énormes résultats. Donc pourquoi ne pas essayer? C'était Hugo, force à toi. Ciao. Et non, la vidéo n'est pas totalement terminée, donc t'as le droit au petit bonus. Donc ici, fromage blanc avec, je vais mettre du miel là, pour pouvoir enfin goûter un peu de sucre. Hop là, on y va. Pas de main morte, voilà. Voilà, là j'y suis allé. Hop là, allez. On goûte enfin du sucre depuis 7 jours. Ça va me faire du bien, je pense. Non, en vrai c'est bon. Hein. Putain, le sucre. Oh la vache. Non, en vrai ça va. En vrai ça va. Mais j'ai pas non plus envie de gâteau au chocolat, tu vois. Ça fait du bien de remanger un peu de sucre. Enfin, d'avoir le goût sucré dans la bouche, tu vois. Mais c'est pas non plus... pas non plus incroyable, tu vois. J'ai pas envie de tout dégommer. Je te laisse avec ça. Moi, je vais finir mon bol. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.